rappel, 6 membres du mouvement des résistances lutte contre le changement Lucha, détenus depuis plus ou moins 5 mois à Goma, ont été libérés ce vendredi sur ordonnance présidentielle. Dans la série, il y a 3 ordonnances portant notamment mesures de grâce collective et mesures de grâce individuelle. À la CENI, l'opération d'enrôlement des électeurs est prévue le 31 juillet prochain dans le nord Ubangi. Et ce vendredi déjà, la centrale électorale a débuté avec le déploiement. Près de 14 tonnes de kits électoraux et une trentaine de formateurs sont déjà arrivés à Guadolité. Norbert Bassingezi, vice-président de cette institution, a assisté à l'embarquement à la base militaire de l'aéroport de Njili. Et puis, les journalistes congolais sont appelés au strict respect du code d'éthique et de déontologie de la profession. Question de contribuer à la consolidation de la démocratie en RDC. C'est l'essentiel des recommandations formulées par les Chevaliers de la Plume à l'issue d'une table ronde de 2 jours en marge de la célébration ce vendredi de la 37e journée nationale de la presse. À chaque heure, un nouveau journal sur Télé 50. Bonsoir à tous. Le président de la République a signé ce vendredi 22 juillet 3 ordonnances portant notamment mesures de grâce collective et mesures de grâce individuelle. Dans cette série de mesures de grâce accordées, il convient de signaler que 6 membres du mouvement des résistances lutte contre le changement Lucha, détenus depuis plus ou moins 5 mois à Goma, ont été également graciés. Freddy Molumba. Ils sont 6 appartenant au mouvement de résistance pour les changements. Lucha a bénéficié de cette grâce présidentielle. Leurs noms, Rebecca Kabugo, Melka Kamundu, John Anipenda, Justin Kambale, Ghislain Mouiwa et Serge Sivia. Détenus à la prison de Munzenze à Goma depuis le 16 février dernier, ils avaient été condamnés à la peine de 6 à 4 mois pour tentative d'incitation à la révolte. Les faits remontent dans la nuit du 15 au 16 février 2016, lorsqu'ils étaient surpris en pleine préparation d'une journée ville morte. Alors qu'ils purgeaient leur peine devant aller jusqu'à la mi-août, ces militants, a-t-on appris des sources pénitentiaires, se portaient bien et s'adonnaient même aux travaux d'intérêt généraux. Outre cette mesure de grâce accordée aux activistes de Lucha, le chef de l'État a signé des autres ordonnances. La première portant sur la remise de peine restant à exécuter par toute femme, toute personne âgée de 30 ans ou moins, condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés par jugement ou arrêt rendu par une juridiction civile ou militaire. Et la seconde relative à la remise de la peine restant à courir, accordée à toute personne condamnée à une peine inférieure ou égale à 3 ans. Cette série d'ordonnances est motivée essentiellement par la nécessité de créer un climat de confiance et de cohésion nationale dans le contexte du dialogue politique national, précise le cabinet du président de la République. Processus électoral en RDC, je l'ai annoncé en titre, ce vendredi, la centrale électorale a débuté le déploiement de près de 14 tonnes de kits électoraux et une trentaine de formateurs qui sont déjà arrivés à Guadolité. Et ce soir, la CENI va réceptionner des kits bureautiques en provenance de la Chine. Et demain samedi, 15 kits d'enrôlement pour la formation et 500 kits seront acheminés à Kinshasa le 27 juillet. Rappelons que la centrale électorale a fixé les opérations d'enrôlement des électeurs au 31 juillet prochain dans le nord Ubangi, choisi comme la province pilote. Ici, le matériel donc que nous envoyons aujourd'hui, c'est 12 tonnes, une camionnette et nous envoyons 31 formateurs qui vont être dispatchés dans toute la province du nord Ubangi. En février 2016, nous avons lancé l'appel d'offres et en juin, nous avons choisi 3 entreprises qui ont répondu à tous les critères de notre document d'appel d'offres pour commencer l'enrôlement des électeurs. Aujourd'hui, nous sommes donc à ce qu'on appellerait la gare. C'est le train des élections qui démarre. Nous avons à envoyer nos formateurs à Guado pour que le 31 juillet 2016, nous puissions commencer l'opération de l'enrôlement des électeurs, opération qui sera lancée par son Excellence M. Corneille Nangaa, le président de la CENI. Il se trouve présentement à Laval, à quelques 3 heures de Paris, pour
les kits et il va venir ce dimanche avec des kits de formation et le 27, l'avion va atterrir ici pour que le 28, le 29, nous puissions aller à Guado avec ce matériel. Nous remercions le gouvernement de la République démocratique du Congo qui prend en charge ces transports aujourd'hui, et ce qui montre que les pays jouent ce rôle, ils s'approprient ces processus. Toujours avec la CENI, les partis politiques, la presse, les autres organisations de la société civile et celles étrangères sont appelées à se faire accréditer pour suivre en toute transparence toutes les opérations d'enrôlement d'électeurs. L'appel est de la Commission électorale nationale indépendante. En vue de la transparence du processus d'enrôlement des électeurs, nous lançons un appel pathétique à tous les chefs des partis politiques d'envoyer leurs témoins à Guado le 31 juillet 2016. Nous invitons les membres de la communauté internationale, les membres de la société civile, vous-même journalistes, nationaux comme internationaux, à prendre vos dispositions pour entrer en contact avec la Commission électorale nationale indépendante en vue de votre accréditation. Nous avons besoin de cette observation nationale et internationale pour voir que nous voudrions avoir un fichier acceptable par tout le monde et respectant les normes et standards internationaux. Les meetings de la majorité présidentielle sont prévus, vous le savez, le 29 juillet au stade Tata Raphaël et le 7 août à l'esplanade du Palais du Peuple. Et en prévision de ces derniers, le bureau politique de cette plateforme s'est réuni ce vendredi afin de préparer ces deux grands rendez-vous politiques. Déjà, tous les états-majors des partis politiques membres se mobilisent pour répondre à l'appel du secrétaire général de la famille politique aux affaires. La coïncidence n'est ni dépendance ni affrontement. Pendant la campagne électorale, tous les partis se déploient en même temps, sans qu'il y ait confrontation, sans qu'il y ait procès d'intention sur tel meeting comme réplique à un autre. Non. Ici, je le rappelle, toutes les conditions aujourd'hui sont réunies pour que nous puissions nous entendre raisonnablement à la tenue du dialogue à une date prochaine. Conscient de l'importance de ce rendez-vous, le président de la République est l'autorité morale de la majorité présidentielle et le bureau politique lui a emboîté le pas, sensibilise les militants et tous ceux qui ont la passion du Congo d'ailleurs pour que l'enrôlement, pour que le dialogue soit un rendez-vous important pour notre démocratie et pour notre processus électoral. Voilà pourquoi le bureau politique a annoncé par le secrétariat général ces deux rendez-vous du 29 juillet et du 7 août 2016. Nous ne sommes en concurrence avec personne. Nous allons, l'affluence que nous aurons ce jour-là, eh bien, va démontrer l'implantation de nos différents partis, l'implantation de la majorité présidentielle et surtout l'intérêt du peuple congolais pour le fonctionnement normal de sa démocratie et pour la survie du processus électoral. Tout à fait autre chose, les journalistes congolais sont appelés au strict respect du code d'éthique et déontologie de la profession. Question de contribuer à la consolidation de la démocratie en RDC. C'est l'essentiel des recommandations formulées par les chevaliers de la plume à l'issue d'une table ronde de 2 jours organisée à Kinshasa par la synergie des organisations des professionnels des médias, dont l'Observatoire des médias, l'Union nationale de la presse du Congo et Journalistes en danger. Travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la célébration ce vendredi de la 37e journée nationale de la presse.
Journée nationale de la presse au Nord Kivu. Les journalistes de cette province ont signé l'acte d'engagement du journaliste congolais. Et pour la première fois que l'événement est célébré dans cette province, l'Assemblée provinciale ainsi que le gouvernement s'y sont engagés solennellement à accompagner les professionnels des médias dans l'exercice de leurs fonctions. Pachikou Kavundama. C'est dans la grande salle de la BDGL de Goma que cette cérémonie dédiée à la presse nationale s'est déroulée. Dans son discours, la présidente de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, Rosalie Zawadi, a appelé les professionnels des médias de se remettre en question. Célébrer la journée nationale de la presse en cette année 2016, c'est offrir une occasion aux professionnels de la presse du Nord Kivu de se remettre en question. Juste après ce discours, les journalistes du Nord Kivu ont officiellement signé l'acte d'engagement du journaliste congolais, puis ont solennellement prêté serment pour en quelque sorte respecter les codes et déontologie du journaliste. L'engagement qui a été signé aujourd'hui est quand même assez dangereux parce que si vous lisez le premier point, le 11e point, le 14e, ainsi de suite, c'est assez dangereux pour nous des journalistes. Par exemple, il est interdit à partir d'aujourd'hui à un journaliste de prêter son visage à une publicité. Il est interdit à un journaliste de prêter sa voix pour une publicité. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités a été aussi une occasion pour la ministre provinciale des médias à dire que son gouvernement est engagé à accompagner les professionnels de médias. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je vous garantis l'accompagnement du gouvernement provincial dans l'exercice de votre profession. À noter que les journalistes qui ont pris part à cet événement ont clôturé cette journée par une marche pour bien célébrer cette fête leur dédiée. Revenons à Kinshasa avec la deuxième journée ce vendredi de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans la commune de Kisanso. Sur 468 578 personnes attendues dans cette zone de santé, plus de 101 771 ont été déjà vaccinées pour le premier jour. Le ministre de la Santé publique ainsi que d'autres partenaires à la santé sont descendus sur terrain afin de faire une évaluation. Après la première phase de riposte contre la fièvre jaune au mois de mai dernier, précisément dans les zones de santé de Massina 2 et Ndjili, la ville de Kinshasa poursuit cette lutte dans la zone de santé de Kisanso. Pour cette deuxième journée, le ministre de la Santé publique et ses partenaires à la santé sont descendus sur terrain pour faire le constat. Tu joues quel rôle dans le site? L'engouement était total dans les 150 sites choisis pour la vaccination. La zone de santé de Kisanso a été ciblée cette fois-ci parce que c'est l'une des zones à Kinshasa qui a eu beaucoup de cas confirmés de fièvre jaune et même des cas autochtones. Donc, raison pour laquelle cette zone de santé a été ciblée. Mais ça va se faire de manière progressive. Toutes les zones de santé de la ville de Kinshasa vont être vaccinées. Plus ou moins 12 000 doses de vaccins vont être administrées par jour sur la population cible estimée à plus de 400 000, dont plus de 100 000 ont été vaccinés dès le premier jour. La population de Kisanso a compris l'importance de la vaccination contre la fièvre jaune et elle a été fortement sensibilisée à ce qui concerne la fièvre jaune. Initiée par le gouvernement avec ses partenaires dans l'Organisation mondiale de la santé, cette opération de 10 jours a pour objectif de renforcer davantage le statut immunitaire d'un plus grand nombre de personnes exposées dans cette zone où 3 cas de fièvre jaune ont été confirmés le mois dernier. On va prendre ce récent sondage d'appréciation par l'opinion des actions des ministres qui ont marqué le mois de juillet 2016. Michel Bongongo, ministre du Budget, prend le contrôle de la manette avec 83% d'opinion favorable, suivi de Félix Kabange-Numbi, ministre de la Santé. Suivez. À la veille du dialogue national qui s'annonce pour bientôt, le baromètre du gouvernement sur les activités de ministres n'a pas subi des changements significatifs pour ces mois de juillet, constate l'Institut Le Point. La première place du sondage est toujours occupée par le ministre du Budget Michel Bongongo, qui est crédité des 83% d'opinion favorable, grâce à sa lutte acharnée pour le démantèlement des réseaux mafieux dans la paye des fonctionnaires de l'État. Il est suivi par Félix Kabange-Numbi, 69%,
Le ministre de la Santé passe de la 5e à la 2e place et connaît un accroissement de 8% grâce à son implication dans la lutte contre les différentes épidémies, dont la fièvre jaune. Willy Makiachi est la 3e marche du podium avec 66%. Le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi voit sa cote grimper de 5% grâce à son actif dans le programme Emploi diplômé qui vise à résorber le chômage. Côté 65% est classé 4e. Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères, n'est déplé au Quinois à la suite des efforts fournis par le gouvernement pour résoudre le problème d'insécurité auquel est butée la communauté congolaise vivant en Inde. Classé 5e avec 59%, le ministre des Transports Justin Kalumba se maintient dans l'opinion. Même sort que son homologue Fridolin Kaswechi, 58% qui occupe la 6e place. Ainsi, Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias, Maker Mwangou de l'enseignement primaire et secondaire et Théophile Bemba, ministre de l'ESU, complètent le podium. Et en bref, sécurité dans la ville de Kinshasa, les propriétaires des véhicules Toyota appelés communément Ketch ayant des vitres teintées n'ont pas le droit de circuler dans la ville à partir de demain samedi. L'ultimatum lancé mercredi par le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa dans le but de combattre la montée de la criminalité à travers ces véhicules expire ce vendredi à minuit et la police de circulation routière est instruite à prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour faire respecter la mesure énoncée. Le sport à présent, c'est avec le camp de basketball initié par l'international congolais Bismarck Biyombo à l'intention des jeunes de 14 à 18 ans au stadium de Martyrs. Une 3e édition qui a ouvert ses portes ce vendredi 22 juillet avec une sélection de près de 100 jeunes venus des différents clubs de Kinshasa. Objectif, faire de ces talents congolais des vrais stars planétaires. Au finish, seuls 2 à 3 jeunes seront retenus pour s'expatrier aux États-Unis d'Amérique avec une bourse aux grandes écoles des basketball américaines. Cette 3e édition du camp de basketball Bismarck Biyombo est une véritable opportunité offerte à ces jeunes Congolais pour exprimer leur talent. Dès qu'on commence à chercher un joueur, parce qu'il est parti quelque part. Une détection des talents avec pour objectif être sélectionné parmi ceux-là qui vont s'expatrier aux États-Unis d'Amérique et ainsi devenir un jour une des stars mondiales de la NBA, comme l'explique ici l'initiateur de ces camps. Le plus important, c'est juste de regarder le futur de ces jeunes, de voir où est-ce qu'ils peuvent arriver, comment on peut créer des bons leaders, non seulement dans le basket, mais à l'extérieur aussi du basket. Donc ça, ce sont nos objectifs et on compte avoir cette académie le plus tôt possible. Il ne suffit pas seulement de figurer dans la liste des sélectionnés, mais il faudra convaincre près des 100 jeunes, sont donc à l'épreuve pour un objectif sûr. On en a amené une quinzaine ou une vingtaine, je crois. Il y a 2 d'entre eux qui ont eu leur bourse scolaire. L'un va aller à l'université d'Arizona State, right? Et l'autre l'université de Washington, D.C. Donc, ils se débrouillent très bien, les autres sont encore à l'humanité. Les bénéficiaires, satisfaits déjà de faire partie de cette sélection, promettent de redoubler les efforts pour taper à l'œil des recruteurs. Jusqu'à présent, ça se passe bien parce qu'à la présélection, nous étions au nombre plus de 400 et on a retenu 100 pour la sélection. Jusqu'à maintenant, ça évolue bien malgré il y a de petites lacunes. Hein. On essaie d'améliorer, de donner le meilleur de nous. A noter que ce camp vit grâce aussi à l'appui technique de la banque Tembe, un partenaire de taille. Démarré ce vendredi 22 juillet, ce camp de basketball va s'achever le mercredi 27 juillet prochain par la sélection de 2, 3 ou 5 jeunes Congolais. C'est l'heure de vous rappeler les titres qui ont marqué l'actualité. Grâce présidentielle, 6 membres du mouvement des résistances lutte contre le changement Lucha, détenus depuis plus ou moins 5 mois à Goma, ont été libérés ce vendredi sur ordonnance présidentielle. Dans la série, il y a 3 ordonnances portant notamment mesures de grâce collective et mesures de grâce individuelles. À la CENI, l'opération d'enrôlement des électeurs est prévue le 31 juillet prochain dans le Nord Ubangi. Et ce vendredi déjà, la centrale électorale a débuté le déploiement. Près de 14 tonnes de kits électoraux et une trentaine de formateurs sont déjà arrivés à Guadolité. Norbert Bassengezi, vice-président de cette institution, a assisté à l'embarquement à la base militaire de l'aéroport de Njili.
Et puis les journalistes congolais sont appelés au strict respect du code d'éthique et déontologie de la profession. Question de contribuer à la consolidation de la démocratie en RDC. C'est l'essentiel des recommandations formulées par les chevaliers de la plume à l'issue d'une table ronde de 2 jours en marge de la célébration ce vendredi de la 37e journée nationale de la presse. Restez avec nous pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Gardi Diana pour les titres à la une de journaux papier et en ligne. Bienvenue. Merci Arlette Boutella. Alors, rencontre populaire de l'opposition, meeting d'enjeux et de danger. Exactement, pour comprendre cette exclamation, l'auteur, je cite le journal Le Réseau, rappelle qu'il est prévu le 31 juillet prochain le meeting populaire de l'opposition qui s'y tiendra au boulevard Triomphal. Mais selon de sources, cite le journal, l'opposition entend par cette occasion informer l'opinion sur les tenants et aboutissants du dialogue national inclusif, dont une bonne frange a accepté d'y participer, d'où une rencontre de tous les enjeux, mais là où se présentent les dangers, Arlette, selon le journal que je cite, c'est même 31, plusieurs manifestations sont prévues, notamment la fête du sacre des oranges de Kinshasa, à savoir l'FC Renaissance, sans aussi compter les activités foraines à l'instar de la FIKIN, mais surtout le meeting de la majorité présidentielle prévu le 29 du même mois au stade Tata Raphaël. Alors, l'auteur enseigne qu'à chaque fois que l'opposition annonce, la majorité dévance et 3 points de suspension suivent cette phrase qui complète ces titres du journal. Alors, selon l'auteur, il y a de quoi s'inquiéter s'il faut se référer au meeting de Sainte-Thérèse où il y a eu mort d'homme. Alors cette fois, on compte sur la sagesse du gouverneur André Kimbuta Yango, comme ce fut le cas avec le marche, au sujet de l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. Alors, même si Etienne Tshisekedi a réussi à drainer derrière lui une bonne partie de cette opposition, il y reste tout de même encore un enfant redoutable de cette frange qui refuse ces meetings, fait savoir la cité africaine. Il s'agit du MLC de Jean-Pierre Bemba, conduit par F. Bazaïba. Ces derniers, le MLC, protesterait, selon le journal, contre la présence du G7 de Moïse Katumbi, qu'il qualifie d'encombrant. Alors, quoi, un problème de positionnement, on comprend qu'il n'est pas facile de s'intégrer dans cette opposition. Très bien, il faudrait quand même privilégier l'intérêt de la population. L'intérêt commun, c'est vrai. La politique pour le peuple. Et on va terminer avec ce sujet à Kananga, dans la province du Kasaï central. Le chef de l'État lit l'acte à la parole. Allez, on va commencer avec ces titres. La prospérité qui s'affiche juste là devant vos écrans signale que depuis près d'un mois, Joseph Kabila a entamé une tournée interprovinciale qui l'a conduit successivement au Katanga, au Maniema et au Kasaï central, où il a d'ailleurs procédé au lancement de la centrale solaire construite pour fournir du courant électrique aux populations de la ville. La promesse électorale, il vous souviendrait, faite en 2011 lors de la campagne. Dans cette contrée du pays, le président de la République a sensibilisé les habitants de Kananga et de la province tout entière de se préparer à s'enrôler massivement avant la fin de l'année 2016. Visite a marqué de bout en bout d'empreintes d'une ferveur populaire indéniable, martèle pour sa part Forum de Zas. Au Kasaï central, le quotidien fait savoir que toutes les forces vives de cette partie du pays soutiennent évidemment le dialogue et l'appel à l'enrôlement lancé par Raïs, qui peut désormais s'estimer heureux de s'avirer dans cette province dite, de l'opposition, comme vous le savez, d'où ces titres à la une de la manchette. Enrôlement massif des électeurs, l'appel pressant de Joseph Kabila aux forces vives du Kasaï, où il a accordé des audiences à différentes délégations venues soumettre au numéro 1 de la République leurs préoccupations. Alors ici, Joseph Kabila est soutenu par le Kasaï. Le vrai modérateur signale que le président de la RDC est également soutenu par Jacob Zuma, le président sud-africain. En s'entretenant récemment en France avec François Hollande sur l'actualité de l'heure en RDC, il a laissé entendre, je cite le journal, « Laissez-nous gérer cette question entre Africains, vous le blanc,
ne vous mêlez pas. Fin de citation. Alors, entre-temps, Géopolis Hebdo constate que le dialogue inclusif se précise davantage avec l'opposant Vital Kamerhe qui annonce être prêt à y participer. Du coup, du noyau fort que représentait la dynamique, seul F. Bazaïba, avec son mouvement de libération du Congo, maintient encore son refus. Le journal souligne également que le seul obstacle à l'inclusivité du dialogue, c'est à l'heure actuelle le Front citoyen avec Franck Diongo et le G7. C'était l'essentiel des journaux parus à Kinshasa, mais également sur le net. Gardilala, merci. Je vous en prie, Arlette. C'est la fin de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas de vous informer sur notre site, le www.tele50.com. Ce programme vous a été offert par Orange.